Salut à tous, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette petite vidéo en plein air, nous allons parler de Jules Solim 1100, qui est le premier fabuliste haïtien, faisait partie de la première période de l'histoire de la littérature haïtienne, à savoir les pionniers ou les pseudo-classiques partant de 1804 à 1836. C'est un bon fabuliste haïtien. Alors aujourd'hui, nous allons parler de Jules Solim 1100. Qui était Jules Solim 1100? Jules Solim 1100 est fils d'une négresse libre et d'un colon de Saint-Domingue. Journaliste, moraliste et politicien, le père de 1100 est l'ami des anti-esclavagistes. Fixé à Paris de 1789, il fonda la revue Patriote, puis le Créole Patriote pour plaider la cause des affranchis et des Noirs. N'est-ce pas 1100 père qui dans sa revue adressait à Marat cet avertissement pris en mauvais part par Robert Pierre? La liberté est une mauvaise femme, elle veut être traitée avec douceur. Né à la Grande Rivière du Nord en 1788, Jules Solim 1100 vécut en France de 1789 à 1806. À Paris, il semble avoir fait de bonnes études, puisque Boyer le nomme dès son retour en Haïti membre de la commission chargée de préparer le Code civil haïtien. Le 1er août 1817, Jules Solim 1100 créa la première revue haïtienne, l'Abeille haïtienne. Elle dura 3 ans. Cette même année, 1817, on le retrouve greffier près le tribunal de cassation de Port-au-Prince. En 1832, il est député de la ville du Cap. En 1838, président de la Chambre législative. C'est sous sa présidence que le chef de l'opposition d'alors, Érard Dumel, fut chassé de l'Assemblée pour avoir combattu la modification d'une loi sur l'impôt financier. Jules Solim 1100 finit tragiquement au cours du tremblement de terre qui détruisit la ville du Cap le 7 mai 1842. Les œuvres de 1100. 1100 a écrit des odes, des épîtres, des fables, des chansons, des madrigaux, des contes. Attiré par le théâtre, il écrivit également 2 comédies. Le philosophe physicien et le prix de la vertu. 1100 n'a pas publié de livre. Son œuvre est disséminée dans l'Abeille haïtienne et les autres journaux du temps. Plus heureux que son confrère Dupré, la postérité a conservé un grand nombre de ses pièces. Nous étudierons surtout le fabuliste. De lui, on a conservé entre autres L'enfant et la sauterelle, L'homme, la guêpe et le serpent et l'homme, Le cœur et l'esprit, Le rossignol et l'hirondelle. Jules Solim 1100 était un conteur, car le sujet des fables de 1100 n'est pas du tout banal. Si l'auteur n'était gêné dans le maniement du verbe français, s'il avait de préférence à la manière de Carolus, employer la prose, il aurait davantage réussi à capter le lecteur. Il était aussi un observateur. Si 1100 ne sait pas peindre, il sait observer ce qui l'entoure et en tirer avec finesse des leçons appropriées. Par exemple, dans Le rossignol et l'hirondelle, on peut lire « Fuyons vers le Milan, le sort en est jeté, dit tristement Crochet, craignant d'être asservi. Le vorace animal n'en veut qu'à notre vie, mais l'oiseur en veut à notre liberté. » Et, dans Le serpent et l'homme, un serpent, à force de ramper, se réveille au sommet d'un roc et il se moque d'un homme qui a un antre pour logis. L'homme fier
sans chagrin ni colère, lui répond: je serais parvenu sur ce mont escarpé si comme toi j'avais rampé. Dans le cœur et l'esprit, travaillant de concert, réalisèrent un ouvrage parfait, duquel ni l'envie, ni la critique ne trouvaient à redire. Chacun voulait pour soi toute la gloire. Les voilà désunis. On convient alors de défaire l'ouvrage et de remettre à chacun sa contribution initiale. Héroïque, le cœur refusa ce sacrilège et céda sa part, et sa gloire à l'esprit, disant que leurs travaux plairaient moins sûrement. S'il était vu séparément, le cœur avait raison, me semble. Ils sont nés pour aller ensemble. Séparez-les, chacun languit. Le sentiment a plus de grâce lorsqu'il est guidé par l'esprit. Quand l'esprit vole sur ses traces, le sentiment à son tour l'embellit. 1100 et le dialogue. 1100 ne sait pas disparaître derrière ses personnages. Ses fables ne sont pas dialoguées. Seul le rossignol et l'hirondelle en a un. Voyez comme il est vivante et enlevée. Animée par le dialogue, des compositions telles que le cœur et l'esprit, le chien et les loups seraient des réussites. La gaieté, l'émotion sont souvent absentes de ces fables qui frisent la monotonie. Il a négligé la forme du langage parlé, la meilleure pour ces sortes de feintes. 1100 et la nature. Notre fabuliste néglige toujours de décrire le cadre de la nature où évoluent ses personnages, ce qui serait susceptible d'animer ses contes. Comme la plupart des classiques, il ignore la nature extérieure. S'il avait vraiment pour modèle La Fontaine, il serait sans doute l'un des plus grands lyriques du XIXe siècle haïtien. Malheureusement, on ne retrouve pas dans ses vers cette poésie qui sort du cœur et qui, comme une confidence, cherche le chemin d'un autre cœur. Le moraliste. 1100 est un moraliste. C'est sa grande qualité de fabuliste. Ses récits sont écrits, semble-t-il, dans le seul but de faire passer une utile vérité d'expérience. Il prêche l'amour de la liberté, le rossignol et l'hirondelle, la guêpe et le serpent, approuve l'union, la sagesse, le cœur et l'esprit, nous rappelle que la raison du plus fort est toujours la meilleure. Le style de 1100. Le style de 1100 n'est ni varié ni énergique. Ses fables n'ont ni rythme ni harmonie. Il ne se corrige pas. Il a l'amour du mot noble. Son verlibrisme est gauche et n'est pas commandé par un effet à produire. Rappelez-vous de La Fontaine. Même il m'est arrivé quelquefois de manger le berger dans Les animaux malades de la peste. Élisée 1100. Mais une aveugle jalousie mit la désunion entre les deux auteurs collaborateurs, le cœur et l'esprit. 1100 n'égale pas La Fontaine. Davantage, il ne peut être considéré comme un authentique fabuliste. C'est un genre difficile qui ne se laisse pas facilement maîtriser. Pourtant, 1100 est notre premier fabuliste. Hélas, il faut l'étudier pour mieux apprécier, plus loin des conteurs aussi savoureux que Karl Wolff et Georges Sylvain. Jules Solim 1100, c'est aussi un chansonnier. À la manière de Béranger, écrivain français du XIXe siècle, 1100 composait des chansons. Il était plus doué pour ce genre. J'entends en maintes occasions prêcher contre l'ambition. Mon âme en est ravie, mais ceux qui nous parlent si bien regorgent d'honneur et de bien, cela me contrarie.
le poète de la liberté et de la guerre civile. Comme Dupré, 1100 a chanté la liberté dans ses poèmes. Il fut également un poète de la guerre civile. Partisan de Pétion, puis broyé, il composa en leur honneur pour célébrer leur victoire, soit sur Christophe, soit sur Gaumont, des vers qui ont l'odeur de l'encens. Dans Chant guerrier, il dira: pour briser les tyrans, les ignobles entraves, le Nord appelle le Midi. Amis, il faut céder aux vœux de tant de braves et leur prêter un surappui. Il a chanté aussi la fraternité, mais une fraternité qui devait exister à l'ombre des palmiers pour la gloire de la République. Le poète badin est léger. Il y a un 1100 spirituel, badin et léger. C'est l'auteur des madrigaux. On sent, à travers ses compositions, l'homme de salon, l'amoureux, l'intellectuel frotté de belles lettres classiques qui met tout son savoir à plaire et à faire étalage d'érudition. En dépit des allusions mythologiques encombrantes et des mots nobles, la pièce à Céleste n'est-elle pas réussie? Avec la chanson, c'est peut-être là la voie que 1100 aurait dû choisir. À Céleste, un texte de 1100 que j'aime beaucoup. Non, les déesses ne sont pas jalouses des jeunes mortels. En te douant de 1000 appâts, elles ont témoigné leur bonté pour les belles. Tu reçus de chacune d'elles un don qui fait voler les amours sur tes pas. Tes sourcils, tes cheveux d'ébène, ne sont-ils pas de la nuit en présent? Pour toi, l'aurore a prodigué sans peine la perle qui fait l'ornement. Et de tes yeux et de ta bouche, lorsque ta pudeur s'effarouche, les roses de ton coloris, ton air est de Junon et ses pieds si jolis, de la nymphe des bois sont des faveurs encore. La mère des amours a placé dans tes mains ce trait qui charme quand il blesse, et, pour te préserver des pièges des humains, Minerve dans ton cœur fit germer la sagesse. Bref, 1100 ne polit pas ses vers. Il abuse de la mythologie. Il a l'horreur du mot propre. À l'hérisson, son disciple, il dira: travaillez beaucoup vos vers. Le poète n'obtient le prix décerné par Phoebus qu'en remettant souvent son ouvrage sur le métier. 1100, malheureusement, ne suivit pas les conseils qu'il prodiguait avec tant de libéralité. Il a de nobles sentiments, mais exprimés en des vers gauches et quelconques. Voilà. Alors, c'était 1100, Jules Solim 1100, le premier fabuliste haïtien. Alors, merci beaucoup. Merci, merci. N'oubliez pas d'abonner. Surtout, laissez vos commentaires. Merci beaucoup.